ce terme de fidélité. Regardez, il dira à cet homme dans la parabole des talents, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu. Souvent les gens ont des grands discours sur les grandes choses, mais ils ne savent pas être fidèles dans les petites. Tu as été fidèle dans les petites choses, je t'en confierai de grandes. Jésus honore la fidélité. Parce que justement la foi et la fidélité vont de pair. Lui-même a été fidèle. Il était fidèle dans son obéissance au Père, et fidèle dans son obéissance jusqu'à la mort sur la croix. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé d'avis en fonction des difficultés. Il n'a pas changé d'avis en fonction des opportunités. Son engagement était un engagement sur de la longue durée. Les croyants sont appelés à briller dans la société. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Regarde ton voisin, dis-lui que tu as une lumière. Tu brilles par ta différence. Cependant, le constat qu'on fait aujourd'hui, eh bien, c'est que malheureusement, l'esprit du monde est entré dans l'Église. L'esprit du monde est entré dans l'Église. C'est quand même inquiétant de voir le nombre de divorces. Non pas de gens qui arrivent divorcés, mais de gens qui se sont mariés dans les églises, qui étaient réellement nés de nouveau, ou on le pense du moins, et qui ensuite se séparent. Je ne vous dis pas qu'il ne peut pas y avoir de crise dans une famille. Je suis marié depuis 30 ans, nous avons connu des tempêtes, parfois des tempêtes violentes. Mais la foi t'emmène à être fidèle à Dieu, et fidèle à celui avec qui tu prends l'engagement. Et aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte, et les pasteurs peuvent le dire, c'est que même parmi les croyants, il y a de l'infidélité. On te dit, on est là, tu peux compter sur nous, et puis on n'est pas là. On change d'église constamment. Aujourd'hui, on a beaucoup de nomades. Aujourd'hui, on dirait que l'église est revenue du temps d'Abraham, tout le monde est sous une tente à se déplacer constamment. Les membres sont un coup là, et puis tiens là il y a un programme plus intéressant, on va là, et puis tiens là il y a quelque chose de mieux, on va là, et puis tiens. La fidélité, l'engagement sur le long terme, mon frère, ma soeur, en grec, le terme qui est employé est le terme pistis. Et regardez que c'est intéressant, le terme pistis est le même terme pour foi et fidélité, c'est le même mot. Il n'y a pas deux mots différents. Le mot pistis, c'est le même. Parce que foi et fidélité vont de pair. Et de là, eh bien, est né l'adjectif verbal pistos. Et pistos signifie croyant. Donc fidèle. Si tu dis je suis croyant, de fait, au moment où tu dis je suis croyant, ça veut dire que je suis fidèle. Est-ce que vous comprenez ça? L'attribut de Dieu, ce qui est propre et particulier à un être, c'est la fidélité. Il est dit dans Deutéronome, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. C'est l'attribut de Dieu, mais c'est également l'attribut de Jésus. Il est dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, Apocalypse 1,5. Et nous devrions ce matin, si cet attribut divin est là, nous devrions être encouragés à être les enfants de notre Père. Les enfants de notre Père. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Soyons des enfants dignes de notre Père. Soyons des hommes et des femmes fidèles.